Allô tout le monde, j'espère que vous passez du bon temps et on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de ma capsule sur mes achats qui sont les plus cool au niveau du point de vue nutritionnel au Dollarama. Donc des trucs qui coûtent pas cher, qui sont parfois un peu étranges parce que j'en ai testé dans la partie 1 qui était vraiment bizarre. Mais la partie 2, il y en a encore d'autres bizarres, fait que restez à l'affût. Donc, si vous n'avez pas vu la partie 1, je vais vous mettre le lien pour accéder à la vidéo dans la barre d'infos et vous allez aussi avoir le petit lien quelque part dans l'écran. Vous allez pouvoir voir ça en premier si vous voulez commencer par cette partie-là. Les premiers produits que j'ai choisis sont pas végétariens parce que je mange encore de la viande à l'occasion et surtout du poisson, puis ça, je trouve que ça dépend. Donc, des conserves de saumon, des conserves de thon. Moi, je choisis toujours ce qui est conservé dans l'eau, puis au Dollarama, ben, ça coûte quand même pas tellement cher, donc c'est 2 $ la conserve. Petit point négatif avec ce genre de produits-là, c'est qu'ils ne sont pas issus de pêche durable. C'est peut-être un sujet que j'aborderai dans des capsules qui s'en viennent éventuellement, parce que ben, c'est sûr qu'à force de manger du poisson, ben, on peut causer des dommages à la planète, donc c'est des choses qui sont peut-être un peu moins intéressantes, donc on va manger le moins possible, mais comme j'ai dit, ça peut dépanner. C'est des produits, celui-ci c'est de la Thaïlande et l'autre c'est de la Chine, donc encore là c'est peut-être pas des alternatives les plus cool. Ensuite, quelque chose que je mange vraiment très souvent, c'est des conserves de tomates. Là j'ai choisi celle avec du basilic, donc c'est des espèces de tomates concassées, basilic, super simple. C'est sûr que c'est pas la version moins de sel, mais c'est pas la fin du monde avec un 8% de la valeur quotidienne en sodium. Et j'ai aussi pris de la pâte de tomate, qui est un sauve-la-vie quand on a besoin d'avoir un petit punch plus intense en goût de tomate. Donc ce produit-ci est biologique et est produit aux États-Unis. Au niveau des valeurs nutritionnelles, c'est un produit qui est quand même assez santé, même que je suis quand même surprise qu'il contienne autant peu de sodium pour une conserve. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on peut aller chercher 40% de notre valeur quotidienne en vitamine C par portion. Et voici la pâte de tomate en plus gros plan si ça vous intéresse. C'était seulement 2 pour 1 $, donc 50 sous la conserve. Ensuite, j'ai choisi 2 conserves de légumineuses, des pois chiches et des haricots rouges. C'est les 2 seules variétés qui étaient offertes au Dollarama. Comme vous le savez sûrement, les légumineuses, c'est des aliments qui sont très bons pour la santé. Donc, si vous en mangez pas en ce moment, je vous suggère fortement de commencer à le faire. La preuve que c'est bon pour la santé, par portion, il y a 9 grammes de fibres et 13 grammes de protéines, ce qui est très cool. Ensuite, j'ai choisi le beurre d'arachide naturel crémeux et il n'était pas mélangé comme vous pouvez voir, il y avait la petite huile sur le dessus, mais ça c'est bien simple, vous mélangez et vous le gardez au frigo comme ça, il ne va pas se rediviser, c'est vraiment parfait comme ça. Donc, il était à 2,50 pour un pot de 500 grammes, ce qui est quand même bien correct. Un produit qui provient de l'Inde et qui contient seulement des arachides rôtis. Pour la valeur nutritionnelle, on a 5 grammes de protéines par portion avec 1 gramme de fibres et 1 gramme de sucre, donc c'est pas trop pire en sucre et on aime ça dans ce temps-là. Ensuite, j'ai pu trouver de la boisson de soya. Donc, c'est une version qui est biologique et qui coûtait seulement 1,50 pour une portion de presque 1 litre. Qui est quand même pas pire. Le seul désavantage, c'est que c'est la version originale. Moi, généralement, j'achète celle non sucrée. Donc, on va trouver un beau 7 grammes de sucre par portion, ce qui est un petit peu moins cool. Ensuite, j'ai aussi acheté du chocolat noir à 74% de cacao. Donc, pour une palette de 100 grammes, ça coûte seulement 1,50 $, ce qui est quand même pas si pire. Au niveau du goût et des valeurs nutritionnelles, ça ressemble quand même pas mal aux versions pas si haut de gamme qu'on peut trouver à l'épicerie. Donc, ça passe le test pour cuisiner, ça c'est certain. Ensuite, j'ai acheté de la sauce Red Hot, donc c'est une sauce piquante qui donne le goût comme un peu les ailes buffalo, là. C'est ce goût-là qu'on va chercher dans cette sauce-là. Si vous avez vu les vidéos dans lesquelles je vous montre ce qu'il y a dans mon frigo, vous avez pu voir que je conserve toujours une bouteille de cette sauce chez moi parce que j'aime pas mal ça. Et j'ai terminé avec les 2 trucs les plus bizarres que je vais aussi goûter pour vous. Je vais commencer avec la choucroute. Donc c'est un pot de 720 ml qui coûtait 2 $. Elle contient du chou, de l'eau, de l'acide citrique, du sel, c'est tout. Donc 4 ingrédients, vraiment simples. Et voici les valeurs nutritives. Donc, je vais ouvrir le pot à l'instant pour vous montrer ça. Je vais vous montrer l'intérieur. Ah, ça sent vraiment fort, mon Dieu Seigneur du Dieu. Je suis tellement pas une fan de choucroute encore, là, on dirait que je suis comme pas convaincue. Pas la meilleure choucroute que j'ai jamais mangée de ma vie, en tout cas. Je sais pas si vous l'avez essayé, mais dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié ce produit. Ensuite, la dernière chose que j'ai acheté, c'est le blé d'Inde sous vide, prêt à manger. Donc, l'emballage contient 2 épis de maïs qui ont l'air très appétissants pour 2 $, donc 1 $ par épi de maïs. Pour le manger, ça dit qu'il faut enlever l'épi de maïs de l'emballage et ensuite le mettre au micro-ondes pour 1 minute. Et c'est ça que je vais faire tout de suite là, pour goûter à ça. On voit que mon couteau coûte très bien. Là, j'ai une assiette. Et bye!
pas sûre que ce soit vraiment chaud, mais tu sais, quand tu es une personne dévouée pour la cause, tu testes les blés d'Inde comme ça. Ah, ça a vraiment l'air pas super. Ça sent bizarre un peu. Bon, je vais goûter à ça, même si j'ai plein de rouge à lèvres, je vais avoir plein sur le blé d'Inde aussi. Oh! C'est définitivement pas le meilleur blé d'Inde que j'ai mangé de ma vie. Je pense que même avec un gros craving de blé d'Inde, là, non, ça marche vraiment pas. Pourquoi je voudrais manger sur un épi de blé d'Inde si ça goûte pas le blé d'Inde frais? Tant qu'à ça, j'aime mieux l'acheter. Congelé, c'est meilleur. On dirait que ça goûte comme le blé d'Inde en conserve. Je vais finir sur cet échec, ma vidéo de découverte du Dollarama. Donc, les autres trucs, c'était cool, mais le blé d'Inde, je suis pas sûre. Et la choucroute aussi, là, je vais peut-être y regoûter, puis on va essayer pour voir si je suis capable de me concentrer et de me dire que j'aime ça, la choucroute. Mais pour le moment, je suis encore un petit peu bof. Donc, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air à la vidéo si vous avez apprécié. Ça me ferait aussi super plaisir si vous pensez à commenter pour me donner d'autres suggestions, d'autres idées, de trucs que je pourrais aller acheter soit au Dollarama ou soit dans d'autres magasins, parce que j'ai pas tout testé, bien sûr, et que des fois c'est le fun de faire des vidéos comme ça un peu moins préparées à l'avance. C'est plus facile pour moi aussi, et en même temps, ben, ça fait des petites découvertes. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, et on va se revoir bientôt. À la prochaine! Bye! Mais collé après un épi. Donc si vous voulez faire cute, peut-être que ça peut marcher si les gens n'ont pas mangé le blé d'Inde. Ah!